Bienvenue sur Good Morning Travail, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Hugues Calvé. Bonjour Hugues. Bonjour. Hugues Calvé, vous êtes un faiseur d'opportunités et de confiance, à la tête de Calvé Immobilier, une entreprise que vous avez façonnée à votre image, exigeante, humaine et visionnaire. Après 15 années passées à gravir les échelons dans un grand réseau national immobilier, vous avez choisi l'indépendance et l'audace, créant il y a 8 ans votre première agence. Aujourd'hui, vous dirigez 4 agences dynamiques, rayonnant sur l'axe Nîmes-Montpellier, fédérer une équipe de 14 collaborateurs passionnés. Votre force, allier la tradition du conseil humain à la modernité des outils numériques, en intégrant l'intelligence artificielle comme levier d'excellence et d'innovation. Vous ne voyez pas l'IA comme une menace, mais comme une alliée précieuse capable de sublimer l'expérience client, d'optimiser la gestion et de libérer du temps pour ceux qui comptent, l'accompagnement sur mesure et la relation de confiance. Chez Calvé Immobilier, vous incarnez ce virage technologique sans jamais perdre de vue l'essentiel, l'humain au cœur de chaque projet. Hugues, vous affirmez que l'intelligence artificielle est déjà indispensable dans votre métier. Concrètement, comment l'IA transforme-t-elle la façon dont vous accompagnez vos clients, de la première visite à la signature ? Oui, bonjour, merci déjà pour cette présentation flatteuse. Effectivement, l'IA, on dit que c'est le futur. Non, nous, on dit que c'est le présent, déjà, parce que ça va tellement vite qu'on est déjà en plein dedans. Et effectivement, c'est un outil, ce sont des outils, parce qu'il y a plusieurs types d'IA, c'est pas que ChatGPT, c'est pas réduit à ça. Il y a effectivement plein d'outils qui aujourd'hui nous permettent, dès la mise en vente du bien, dès même l'estimation, avant même en amont de la mise en vente, déjà dès l'estimation, d'avoir des outils IA qui nous permettent d'être plus efficaces, plus rapides et plus performants aussi par rapport à des méthodes plus traditionnelles. Ça, vous l'utilisez depuis combien de temps ? Nous, ça fait une grosse année qu'on a déjà commencé à y mettre le nez dedans, à s'y intéresser de près. Et puis là, on est dans un tournant, on est dans un virage vraiment, on est en plein dedans. De par les vidéos, de par les 3D, de par tout un tas d'outils qu'on peut mettre en place pour surtout, en fait, l'objectif premier chez nous, c'est que ce soit utilisé à bon escient. Faire de l'IA pour faire de l'IA, des fois ça peut ne pas avoir de sens. Nous, la priorité et la ligne de mire, en fait, c'est toujours la satisfaction du client et apporter un plus à notre client. Si ça apporte rien et que c'est de la fantaisie, non, on n'y voit pas un grand intérêt. Mais là, en l'occurrence, on a trouvé des outils qui nous permettent vraiment d'offrir un service plus à nos clients et que ça soit efficace, surtout. Voilà. Et alors, concrètement, c'est quoi ? C'est une capacité à se projeter sur un bien en l'état et vous faites une projection améliorée, c'est ça ? Alors, entre autres, beaucoup, oui, effectivement. On a cet outil-là qui est top parce que c'est hyper dynamique, parce que ça permet à des gens qui n'ont pas forcément les capacités. Déjà, les gens n'achètent pas une maison tous les jours, premièrement. Et puis, quand c'est une maison qui a des travaux, où il faut quand même avoir un peu de projection, tout le monde n'en est pas capable, et c'est tout à fait normal. Donc, cet outil, déjà, va permettre à ces gens-là qui n'ont pas la capacité de se projeter, d'y voir un peu plus clair et de voir plusieurs options de ce qu'ils peuvent faire réellement du bien, comment ils peuvent le transformer, comment ils peuvent l'optimiser sur certaines formes. Et ça, c'est vraiment intéressant. Oui. Ça, c'est la capacité à accompagner un client pour se projeter. Est-ce qu'il y a d'autres outils que vous utilisez dans votre quotidien ? Alors oui, il y en a de manière plus simpliste. On a aussi de l'IA pour les textes pubs, etc. Mais bon, je vous dirais très clairement que aujourd'hui, je pense que 90% des gens qui regardent l'annonce ne lisent pas le texte, ou en tout cas très rarement. Donc bon, c'est toujours bien parce que ça corrige les fautes d'orthographe, ça permet de mettre en page certaines choses et c'est ok, mais c'est pas vraiment sur ça qu'on va axer le futur pour nous. Nous, ça va plus être dans l'optimisation en fait de certaines tâches du quotidien qui peuvent être chronophages pour les collaborateurs, qui peuvent nous faire perdre un peu de temps en automatisant certaines choses. L'IA là va vraiment être une aide en plus. J'ai dit en plaisantant la semaine dernière à mon assistante commerciale, qui en parallèle est aussi mon épouse, qu'elle va bientôt recevoir un recommandé parce que j'aurai plus besoin d'elle. Donc, non, on n'en est pas là, je plaisante, mais on n'est pas loin parce que c'est vrai que l'IA va remplacer beaucoup de choses. Alors nous, on est un réseau très humain et on tient à ça, on accentue vraiment les choses là-dessus. Ça ne changera pas, on ne veut pas du tout que ça change, mais on veut que l'IA soit une aide supplémentaire. Voilà. Donc évidemment, on fait tout pour. L'IA au service de l'individu pour augmenter sa performance et sa productivité. Donc on ne va pas mettre votre femme au chômage demain. Non, pas tout de suite. On la salue. Comment justement ont appréhendé vos collaborateurs par rapport à cette technologie ? Est-ce que ils sont réfractaires ? Comment ça se passe ? Alors non, je dirais pas réfractaires parce que c'est pas le mot, mais par contre on s'aperçoit quand même que tout ce qui est nouveau est compliqué. Mais ça, c'est l'humain qui est fait comme ça. De manière générale, tous les nouveaux outils, tout ça, ça fait peur quand on n'a pas l'habitude parce qu'on a des mauvaises habitudes, on a des mauvais réflexes.
et tous ces outils nouveaux, là, oulala, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui va nous tomber. Mais quand on leur explique, quand on leur montre et quand on leur prouve que ça va vraiment dans leur quotidien, changer leur quotidien et les aider à être plus performants, à être plus efficaces et à mieux accompagner leurs clients, l'unanimité, c'est waouh, c'est super, on va dans cette direction-là et on va faire du meilleur travail grâce à l'IA. Parce que l'IA ne nous remplacera pas. Nous, en tant qu'être humain, en tant que conseiller immobilier, le client en soi aura toujours besoin de nous pour tout un tas de choses que l'IA ne pourra pas remplacer. Comme quoi, par exemple ? Le conseil, les visites, la chaleur humaine qu'on va pouvoir apporter dans une visite, dans un conseil, l'accompagnement au quotidien. Même si, en allant très loin dans le raisonnement, l'IA va pouvoir répondre à notre place au téléphone demain, si on va très loin, ça remplacera quand même pas une personne physique en face. Pour moi, je pense pas. Donc vous la voyez comme gain de temps, optimisation. Est-ce que, au-delà de la projection sur un bien visuellement, est-ce que vous avez déjà des idées sur lesquelles vous pouvez intervenir avec l'intelligence artificielle ? Oui, des idées, on en a plein. On peut pas tout vous dévoiler, mais oui, on a bien sûr des pistes. On a aussi des pistes sur le développement, tout simplement de nos structures, de nos agences, où effectivement l'IA va pouvoir avoir un rôle à jouer. C'est encore très vague tout ça, et c'est pas que je veuille pas vous répondre, c'est que on n'a pas encore toutes les réponses, mais on y travaille. Ouais. C'est vraiment un travail aujourd'hui très sérieux qu'on met en place, et qui, je pense, dans le futur, va avoir tout son sens. Est-ce que c'est votre culture de grand réseau national qui vous a amené à mettre cette touche innovante dans votre quotidien ? Oui et non. En fait, j'ai essayé d'adapter. Bon, moi, j'ai passé 15 ans dans un grand réseau national, donc je connaissais bien l'envers du décor, et j'ai essayé d'adapter, en fait, ces process, cette discipline, parce que c'est une très bonne école, et j'en suis très, très fier. J'ai essayé d'adapter ça à échelle plus humaine, plus locale, plus proche de nos clients, en humanisant un petit peu le truc sur pas mal de choses. Et depuis que j'ai ouvert, on a toujours essayé d'être un peu précurseur d'un tas d'outils, d'un tas d'idées, etc. Alors, on ne fait pas toujours bien, on n'a pas toujours tout réussi, mais en tout cas, on essaie d'être en amont des nouveaux outils, et c'est important de le rester. Là, le virage qu'on prend aujourd'hui, 2026, c'est une année charnière pour nous, parce qu'on y croit vraiment à beaucoup de choses pour redynamiser le marché, etc. Donc, on essaie de prendre un petit peu d'avance. Après, on est souvent copié, mais ça, c'est bien. Au début, ça m'embêtait un peu, maintenant, ça me fait sourire. Ça prouve qu'on fait les choses plutôt bien, et c'est plutôt flatteur. Donc voilà, on continue toujours dans cette direction-là pour essayer d'être le plus compétent et le plus efficace possible, et encore une fois apporter un maximum de services à nos clients, quoi. Au-delà de la dimension technologique, quelle est la promesse de Calvé Immobilier ? Vous intervenez quoi sur ce... On a vu le périmètre, mais c'est particulier, professionnel ? Alors, on a plusieurs cordes dans notre arc. On a bien sûr l'immobilier particulier, au sens large du terme, puisqu'on est capable, nous, d'être efficace, que ce soit pour la vente d'un studio, premier prix, entre guillemets, jusqu'à la maison de luxe, de prestige, en passant par les immeubles, par également les terrains à bâtir. On est vraiment efficace sur tout ce domaine-là. Et on a développé également l'immobilier professionnel, avec tout ce qui est immeuble de bureau, fonds de commerce, au sens assez large du terme. L'immobilier neuf également, même si c'est un domaine qui a connu une période très compliquée ces 2 dernières années. On a espoir qu'en 2026, il y ait des réformes qui fassent repartir un peu cette voie-là. Donc on a une personne dédiée à l'immobilier neuf. Et puis également l'immobilier de prestige, avec un service vraiment premium qu'on a mis en place sur tout l'axe Entraînement-Montpellier, et pour des biens qui vont atteindre ou avoisiner en tout cas le 1 million d'euros, voire le dépasser. On est capable aussi de mettre en place des outils pour être efficace sur ce domaine-là. Comment on a un expert là dans nos studios ? En quelques mots, le marché de l'immobilier sur l'Occitanie, c'est comment il va ? Comment il va ? Moi, je dirais qu'il va plutôt bien. Je suis de nature optimiste, donc... alors après, attention, faut être clair, on a connu mieux, bien sûr. Mais moi qui suis un peu vieux maintenant dans le métier, ça fait 22 ans, on a connu aussi bien pire. Je disais à mes collaborateurs la dernière fois que moi j'ai connu des mois et des mois où le téléphone ne sonnait pas du tout, où c'était très compliqué, où vraiment on prenait des portes dans la figure tous les jours, c'était pas facile. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Le téléphone, il sonne tous les jours, il y a des acheteurs tous les jours. Alors, ils n'ont pas les mêmes enveloppes il y a quelque temps, c'est plus compliqué, c'est plus long. Peut-être que les décisions sont plus longues à prendre aussi. En fait, les gens, je pense, ont plus que jamais besoin de nous, conseillers immobiliers, pour être accompagnés, pour être guidés, pour être orientés dans le meilleur des sens pour leur projet. Le problème qu'on a eu, je pense, c'était il y a quelques années où c'était, entre guillemets, facile.
où on n'avait pas besoin de forcer beaucoup notre talent pour vendre une maison. Clairement, il faut le dire, on n'avait pas beaucoup de mérite, il faut se l'avouer. Aujourd'hui, le rôle de conseiller d'agent immobilier prend tout son sens. Les gens ont vraiment besoin de nous, d'être accompagnés, d'être écoutés. C'est quand même la priorité le plus important. C'est ce qu'on m'a appris quand j'ai commencé ce métier, c'était d'abord d'écouter avant de parler, de raconter sa vie. Et c'est plus vrai que jamais parce que les gens, on sent qu'ils ont besoin de ça. Est-ce que quand on est à la tête d'une entreprise comme la vôtre, avec du pilotage, du management, des technos qu'on doit intégrer, est-ce qu'on est toujours sur le terrain ? Oui, et moi je fais vraiment l'effort, enfin pas l'effort, c'est pas un effort parce que je me force pas à le faire, mais je mets un point d'honneur à m'occuper de chaque client comme si je commençais aujourd'hui. Parce que j'ai des vieux clients qui m'appellent et qui ont envie que ce soit moi. Parce qu'ils prendraient mal peut-être le fait que je passe le relais à un de mes collaborateurs. Donc je suis toujours dans l'accompagnement. Je mets vraiment l'accent sur le fait d'être présent sur le terrain au quotidien. Que ce soit avec mes collaborateurs, que ce soit tout seul. Et puis je prends toujours autant de plaisir en fait. Et le jour où j'en prendrai plus, peut-être que ce sera le moment de se poser les bonnes questions. Mais aujourd'hui, voilà, j'étais encore hier avec un client à qui j'ai vendu la maison il y a une douzaine d'années, qui m'a rappelé, il n'y a pas meilleure récompense en fait pour moi que de traiter ces clients-là au quotidien, parce que voilà, je me force pas à le faire, c'est du bonheur. Et puis ça permet aussi de ne pas être dépassé, parce que tout va très vite, donc on peut vite aussi, si on n'est pas sur le terrain, oublier les basiques, oublier beaucoup de choses, et c'est important, je pense, que de continuer à être sur le terrain. Ouais. Et alors, précisément, vous parliez de bonheur, de plaisir, presque de passion. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à quelqu'un qui hésite à rejoindre la voie de l'immobilier ? Alors, vous parlez de passion, oui, je pense qu'il faut être passionné pour faire ce métier. J'ai eu dans mon parcours plein de collaborateurs qui étaient très bons, mais qui n'étaient pas passionnés, qui d'ailleurs aujourd'hui ne font plus ce métier. On a tous les profils en fait. Aujourd'hui, nous, on a envie d'étoffer nos équipes. On s'est longtemps privé un peu, on a été un peu, on s'est un peu fermé au recrutement, on ne voulait pas embaucher n'importe qui, on voulait pas, on était un peu exigeant, on va dire, sur le recrutement. Alors aujourd'hui, on ne va pas ouvrir la porte à tout et n'importe quoi comme profil, c'est pas le but, mais on va ouvrir un peu les œillères et lever un peu la tête du guidon pour avancer tous ensemble. On a fait dernièrement des très bons recrutements, on a intégré des personnes qui ont la même vision du métier que nous, les mêmes principes, la même valeur, et ça c'est important pour nous, de conserver cet esprit-là. Alors on n'est peut-être plus l'agence familiale qui a commencé à 3 collaborateurs, c'est sûr, on a un peu grandi, mais on n'a pas envie de s'en excuser. Après tout, on rougit pas devant les mastodontes que sont les réseaux nationaux, internationaux, parce qu'aujourd'hui, on a les mêmes outils qu'eux. Donc, on arrive à être aussi efficace qu'eux, voire plus. Et on ne se cache pas derrière non plus les réseaux de mandataires qui pullulent, qui sont de plus en plus nombreux. On a en tête, là, on y travaille très sérieusement, une version un peu hybride de l'agence immobilière traditionnelle comme la nôtre, qui va être amené à évoluer, et on prépare déjà, on va dire, le Calvé Immobilier de 2030, avec un modèle qui ouvrira plusieurs perspectives, plusieurs portes à différents profils. Donc ça, c'est vraiment le gros chantier de cette année qu'on est en train de mettre en place et qui a déjà commencé. Alors vous avez répondu en partie à ma question, et ma question c'est quelqu'un qui hésite à rejoindre la voie de l'immobilier, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ? On a eu beaucoup de gens qui ont hésité à rejoindre la voie de l'immobilier. Moi, j'aime bien dresser le portrait le plus noir possible, en fait, quand on recrute et quand on parle du métier. Parce que beaucoup ont le sentiment que c'est facile et que c'est un métier où, sans faire grand-chose, on gagne beaucoup d'argent. Ceux-là, je leur dis déjà qu'ils se trompent et qu'il ne faut pas venir, parce que ce n'est pas le cas. Parce que c'est un métier qui est très exigeant, qui demande beaucoup de rigueur, beaucoup de sérieux, beaucoup de travail aussi. On s'aperçoit, nous, chaque année, que les conseillers qui performent et qui réalisent des jolis chiffres d'affaires sont curieusement ceux qui font le plus, en fait. Qui travaillent le plus, qui sont le plus assidus, le plus rigoureux, etc. Et c'est un métier aussi dans lequel il y a tellement d'intervenants aujourd'hui. On a de plus en plus de gens qui se lancent dans ce domaine-là, et on ne peut pas les retenir, et puis c'est bien, et c'est courageux pour eux. Mais il faut dire que c'est pas tout le monde qui réussit, c'est pas tout le monde qui arrive à tirer son épingle du jeu. C'est pas tout le monde qui arrive à en vivre, clairement. Il y a plus de gens aujourd'hui dans l'immobilier qui gagnent un SMIC que ceux qui gagnent 5 000 € par mois. Il faut vraiment être très clair là-dessus. Donc moi, j'aime bien le dire aux gens que je reçois, à qui j'en parle, avec qui j'échange. Attention, ne croyez pas les louanges que peuvent vous faire certaines personnes, certains réseaux. Moi, ça me fait beaucoup rire. Avec les réseaux sociaux, maintenant, c'est facile de donner l'impression à des gens que, en travaillant pour eux, ils vont gagner 20 000 € par mois, avoir une Porsche, une Mercedes et une Rolex l'année prochaine. Je schématise un peu, j'exagère, mais c'est un peu ça. Et des fois, ça
je trouve pas ça cool en fait d'annoncer, de promouvoir ce genre de truc, parce que les gens sont déçus, parce que ce qui se passe, c'est qu'au bout de 6 mois, 9 mois, ils arrêtent, quoi. Parce que malheureusement, ils n'ont pas fait suffisamment de chiffre d'affaires pour pouvoir continuer, il y a des factures à payer, et la réalité économique, elle les rattrape, quoi. Je reviens sur le sujet de départ, la part de l'IA demain dans le développement de vos activités, elle va être prépondérante, elle va être majoritaire, selon vous? Elle va avoir un rôle prépondérant à jouer, c'est certain. D'accord. Alors la part, ça sera difficile de la mesurer aujourd'hui. Ce serait difficile de la mesurer aujourd'hui parce qu'on en est un peu aux prémices, mais elle aura un rôle à jouer, c'est évident. Comme quoi, il ne faut pas avoir peur de la modernité, parce que ça n'empêche pas le cœur même du métier, l'habitat, le sujet occidental, hein, c'est l'habitat et l'emploi, et vous contribuez à cet accompagnement de nos concitoyens. C'est ça, puis je pense que les deux ne sont pas incompatibles, donc à nous de bien les réunir, de bien les marier pour que ça soit efficace. Vous avez compris qu'Alvé Immobilier, si vous avez besoin d'être accompagné par des gens sérieux et engagés, vous savez où sonner. Merci Hugues. Merci à vous, merci pour votre accueil.